Je suis Emma Chabani et je suis en première année de thèse dans le service du professeur Isabelle Arnulf, qui est un service de pathologie du sommeil à la Salpêtrière. Ma problématique de thèse, c'est la conscience, et la conscience pendant le sommeil notamment. Donc ma thèse, elle a 3 axes. Le premier, c'est de se dire pourquoi on perd conscience pendant qu'on dort. Le deuxième, c'est quelles sont les bases cérébrales du regain de conscience pendant le rêve. Et le troisième axe de ma thèse, c'est de se demander quel est le contenu de l'activité mentale pendant le sommeil, que ce soit pendant le sommeil profond ou alors pendant le rêve. La conscience d'accès, ça va être ce de quoi on peut parler, ce qu'on peut rapporter. Donc par exemple, un rêve, au moment où on va s'en souvenir, on va pouvoir s'en rappeler le matin, ça va devenir de la conscience d'accès. Or, pendant la nuit, la conscience d'accès est censée s'en aller, c'est-à-dire qu'on perd cette conscience, cette capacité de rapporter ce qui se passe dans notre activité mentale pendant la nuit. C'est juste les rêves en fait, les rêves imagés au sens où on les entend habituellement, et aussi les rêves de sommeil profond qui vont plus être comme des pensées. Et pas forcément avec des images, mais plus comme des discussions qu'on peut avoir avec nous-mêmes. Et ça, c'est quand même de l'activité onirique. Le sommeil profond, ça va être les phases où votre cerveau se régénère. Donc du coup, c'est une phase où l'activité mentale est ralentie, où l'activité du cerveau est plus synchronisée, c'est-à-dire que toutes les zones vont un peu se ralentir comme un orchestre qui se ralentirait. Alors que l'activité du sommeil paradoxal, c'est une activité qui est plus proche de l'éveil, c'est-à-dire que votre cerveau il est un peu en branle-bas de combat et tout le monde se réactive, mais pas de la même manière qu'à l'éveil. Et c'est en ce sens que la conscience est intéressante dans le sommeil paradoxal, parce que c'est une activité qui est proche de l'éveil, mais qui n'est pas non plus de l'éveil, parce que au sommeil paradoxal, on dort, mais on a quand même un regain d'activité consciente. Si on était au courant de tout ce qui se passait pendant nos 8 heures de sommeil, ben on ne serait pas reposé, et c'est l'hypothèse qu'on a. Et donc du coup, on se base sur des patients qui viennent et qui se plaignent d'un hyperonirisme. Donc l'hyperonirisme, c'est quoi? C'est des gens qui rêvent trop, mais qui rêvent beaucoup, beaucoup trop, qui rêvent de leur journée de passer l'aspirateur, et qui font des rêves qui sont ennuyants et qui les fatiguent. Et en fait, ils se réveillent et ils disent j'ai l'impression de ne pas avoir dormi parce que j'ai vécu une deuxième journée pendant ma nuit. Ce que je vais faire, c'est que je vais comparer en fait les données EEG que j'ai pour les hyperoniriques vs ceux qui ne sont pas hyperoniriques, et je vais voir s'il y a une différence. Et s'il y en a une, qu'est-ce que c'est cette différence, et est-ce qu'on peut l'expliquer en termes de conscience par rapport aux résultats qu'on a déjà dans la littérature sur les signaux EEG de la conscience. Donc en fait les patients ils dorment ici dans le service pendant 2 nuits, donc là il y a la vidéo, juste ici. Ici ce qu'on voit c'est l'hypnogramme, donc là ça a déjà été scoré, ça veut dire que quelqu'un a déjà regardé toutes les 30 secondes de la nuit pour dire dans quel stade de sommeil la personne est, parce qu'il y a plusieurs stades de sommeil. Là par exemple, si je vous mets là, on va voir les tracés de sommeil profond. Donc là ce qu'on voit, les 3 premiers tracés, c'est des tracés du cerveau. Donc on voit que l'activité elle est lente parce que là on voit des grandes montagnes, donc ça veut dire que c'est une activité lente, avec ici le signal des yeux. Si on se met par exemple en sommeil paradoxal, qui est la période dans laquelle on fait plus de rêves, on voit qu'il y a une activité plus rapide, ça veut dire que les pics sont plus rapides au niveau cervical, et là on va pouvoir observer des mouvements d'yeux. Donc pendant la nuit, on va observer des mouvements qui ressemblent à ça. Donc, ça veut dire que les yeux bougent pendant le sommeil. Donc c'est grâce à ça qu'on peut dire dans quel stade de sommeil sont les patients et si leur sommeil est normal ou pathologique. Donc en fait les gens viennent et ils dorment pendant 48 heures pour qu'on leur diagnostique une pathologie du sommeil. Donc moi je travaille sur les hypersomniques. C'est les gens qui dorment trop et qui se plaignent d'avoir besoin de trop dormir. Donc parmi cette base de données, il y en a qui ont déjà été diagnostiqués, et donc on a à peu près 400-500 patients dont on a les coordonnées, qui sont diagnostiqués, et parmi eux je vais chercher combien ont un hyperonirisme. Donc combien de personnes parmi ces patients qui se plaignent de trop dormir viennent nous voir en disant j'ai besoin de trop dormir parce que je rêve trop. Là je peux leur faire passer mes questionnaires pour savoir s'ils sont hyper-oniriques. Et après coup, s'ils le sont, je vais pouvoir analyser leurs données, que je vais comparer avec des patients qui n'ont pas d'hyperonirisme, pour voir qu'est-ce qui les différencie et est-ce que par hasard, ils réactivent trop leur conscience pendant le sommeil. Pour à la fin, pouvoir répondre à la question pourquoi on désactive la conscience pendant le sommeil. Est-ce que c'est parce qu'on a besoin de ça pour pouvoir se reposer et avoir un sommeil réparateur? Alors ma plus grosse galère se trouve ici. C'est que j'avais une base de données de 400 patients hypersomniaques, donc qui dorment trop. Et en fait, j'ai dû recruter parmi tous ces patients, des patients qui ont des dossiers qui sont ici, que j'ai dû chercher un par un. Donc là, pour l'instant, j'ai 150 patients qui ont été recrutés, que j'ai dû un par un appeler, envoyer
le questionnaire que j'avais créé, prendre leur dossier et prendre toutes les données qu'il y avait dedans. Donc ça m'a pris à peu près 2 mois. Ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que grâce à des patients qui se plaignent de pathologie du sommeil et qui viennent ici, qui souffrent tous les jours à cause de leur pathologie, c'est des patients qui nous aident à avancer sur ce qui se passe pendant la nuit, parce qu'un sujet sain, il ne dit pas grand-chose de ce qui se passe pendant sa nuit. Par contre, des patients, ils peuvent nous dire énormément de choses, et grâce à eux, on peut avoir accès à un contenu qu'on n'aurait jamais pu observer autrement que grâce à eux. Quand je dis aux gens que je travaille sur le rêve, la conscience, ils sont là genre Et il n'y a pas trop de réactions, je pense qu'on s'imagine pas trop ce que c'est le quotidien de la recherche sur le rêve. On a peut-être ces images de analyse de rêve, genre aller chercher dans le cerveau des images de rêve, ou alors analyser ça un peu à au contenu psychanalytique, donc qu'est-ce que signifient les rêves. Mais c'est pas du tout ça qu'on fait, et je trouve que c'est encore mieux que ce qu'on pourrait s'imaginer. Par exemple, dans le service, il y a une étude qui vient de sortir, où on a pu dire à des rêveurs lucides, donc des rêveurs conscients qui sont en train de rêver, et qui peuvent contrôler leurs actions pendant leur rêve, on a pu leur dire, arrêtez de respirer pendant que vous êtes en train de rêver, et nous on va observer ça. Et on a observé ça, et on a vu que il y a des personnes qui ont pu couper leur respiration, et après coup ils nous ont dit dans mon rêve il y avait du gaz sarin, donc du coup je pouvais pas respirer. Il y a même une dame qui nous a fait de la brasse coulée, et on a de la brasse coulée comme ça, où elle prend sa respiration, elle la coupe, elle la reprend, elle la recoupe, alors qu'elle est en train de dormir, et nous on peut observer ça sur notre capteur, et je trouve ça beaucoup plus génial que tout ce qu'on pourrait s'imaginer.